Bonjour à toutes et à tous. Les températures chutent drastiquement et les risques de décès pour les sans-abri augmentent ainsi. Il faut donc agir et la préfecture du Nord a entamé pour cela un plan grand froid de taille. Elle l'a annoncé d'ailleurs ce lundi. Il va être en place pour les prochains jours. Idil Gunaï a rencontré le préfet délégué à l'égalité des chances. Tout de suite, l'interview. Nous avons effectivement renforcé les maraudes. D'abord la maraude de nuit du SAMU social qui tourne d'habitude jusqu'à 22 h va fonctionner jusqu'à 23h30 dans les prochains jours pour vraiment être sûr que nous n'oublions personne dans la rue. Et par ailleurs, cette maraude a été renforcée par un infirmier. La présence d'un professionnel médical permet effectivement de mieux prendre en charge et de mieux évaluer les besoins des personnes que l'on pourrait trouver dans la rue à ces heures-là. Et puis par ailleurs, l'association départementale de protection civile va également créer une nouvelle maraude qui sera essentiellement destinée à acheminer les personnes que l'on pourrait trouver tard dans les rues, dans la métropole, jusqu'à la salle des sports de Halouin, afin de faciliter le transport de ces personnes qui seront en difficulté, sachant que durant la journée, ces personnes sont invitées à se rendre par leurs propres moyens à Halouin, comme nous le faisions les années précédentes, mais nous avons souhaité qu'à partir d'une certaine heure, elles puissent être accompagnées par des équipes spécialisées. Le plan grand froid va donc, vous l'avez entendu, s'allonger sur au moins une semaine. Et dans le Nord, en plus des hébergements d'urgence, 2 centres éphémères viennent d'être mis en place. Dans le gymnase d'Halouin, le sous-préfet en parlait. Par exemple, une centaine de personnes en situation de besoin vont pouvoir être aidées par des dizaines de bénévoles de la protection civile. Le 115, c'est le numéro à appeler pour celles et ceux qui dorment dehors, justement. Une équipe de maraude est également en place et elle sera renforcée. Samuel Gillemans, c'est le directeur de la protection civile du Nord. Il était au micro de Brieux-Gorchy pour parler justement de ce programme aujourd'hui qui arrive. Le déclic, c'est tout simplement la température. Là, ici, vous avez des températures, et tout le monde l'aura constaté, qui chutent fortement. Et donc, des personnes qui seraient dans des logements de fortune ou sans possibilité de se chauffer, par exemple, vont avoir beaucoup plus de mal à se maintenir à domicile ou dans la rue, même pour des gens qui supporteraient d'être habituellement et tout au long de l'année à l'extérieur. Là, avec la chute des températures, ont besoin de se mettre à l'abri parce que là, ça devient véritablement vital. Et puis avec le froid également, ce projet solidaire, c'est un café qui est à Lille, il s'appelle L'Écart et il développe le concept dit des boissons suspendues. Le but, c'est de préparer un café et de le prépayer pour l'offrir à une personne qui n'a pas les moyens, justement. Une action solidaire qui crée du lien social dans le café de Jasmine Wafik Vallée. C'est la gérante et elle parle aujourd'hui de l'importance aujourd'hui de pousser cette action au maximum. Le principe du café suspendu, quand je l'ai trouvé intéressant, et moi je me suis reconnue en me disant tiens, je le pratique déjà, mais ça permet de faire participer tout le monde. Et de faire prendre aussi conscience peut-être à tout le monde que des lieux peuvent accueillir sans différencier selon que tu as les moyens ou pas de te payer une boisson. Samedi dernier, Nelly Savio, c'est une conseillère municipale d'opposition à Ouascal. Elle a publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle réclame un recadrage des fonctions de la police municipale. Cela fait suite à 2 incidents survenus en 5 mois. En septembre, une course-poursuite entre policiers municipaux et malfrats s'était déroulée devant l'école de la ville, l'école d'Olto. Une intervention qui a fait un blessé parmi les enfants. Puis le 30 janvier dernier, dans le quartier du Grand Cotigny, des coups de feu ont éclaté, suivis d'une course-poursuite. Les éléments de l'enquête montrent ainsi que les policiers municipaux de la ville, en planque dans des buissons, auraient fait capoter tout simplement une intervention de la police nationale qui était censée prendre en flagrant délit des voleurs à la roulotte. L'élu d'opposition encarté, La République En Marche, veut donc éviter de nouveaux incidents pour faire en sorte que rien ne soit dramatique pour les fonctionnaires, mais surtout pour les habitants qui aujourd'hui donc ont subi les aléas de ces problèmes. Tout de suite, justement, cet élu. Surtout des instructions de la part de Madame Ducret, ou du maire en tout cas, et de son conseiller délégué à la sécurité, des instructions claires
leur demandant de s'occuper de ce que la loi prévoit pour eux, c'est-à-dire la salubrité, les stationnements, la sécurité des citoyens, mais aux abords des écoles, aux abords des commerces, le maintien de la tranquillité d'une ville. Et aussi, je demande qu'on puisse en débattre dans une commission avec l'opposition, en concertation avec l'opposition et la majorité. Parce que l'opposition a aussi son rôle à jouer. L'opposition représente une grande partie de l'électorat et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce matin, plusieurs centaines de lycéens, d'étudiants et d'enseignants se sont mobilisés dans les rues de Lille. Mais pourquoi justement se sont-ils regroupés? Eh bien, Estelle de la radio Métropolis vous dit tout. En 1 minute, c'est la minute pour comprendre. 1 minute pour comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui dans 1 minute pour comprendre, on s'intéresse à la grogne des lycéens. Les syndicats appellent à la grève, aux manifestations. Pourquoi? Eh bien ils protestent contre plusieurs choses. D'abord contre la réforme du bac. Elle sera annoncée le 14 février prochain par le gouvernement, mais on en connaît déjà les grandes lignes. On sait par exemple que le contrôle continu sera renforcé et qu'il n'y aura plus que 4 épreuves finales, dont un grand oral. Les syndicats craignent donc que les élèves issus de lycées plus prestigieux soient favorisés par cette réforme et que cela creuse les inégalités sociales. L'autre raison de la colère, eh bien, c'est Parcoursup, le remplaçant d'admission post-bac. Les détracteurs de cette plateforme dénoncent la sélection à l'entrée à l'université, puisque l'entrée à la fac ne sera plus systématique. Après le bac, les universités vont choisir des élèves et en laisser d'autres en attente. Alors personne ne restera sur le carreau, les universités ne pourront pas dire non, mais elles pourront dire oui, si, c'est-à-dire que l'élève sera admis s'il accepte une remise à niveau. Les lycéens demandent donc à ce que la fac reste accessible à tous et sans condition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions.